France, le saké, malheureusement, souffre d'une usurpation du mot saké, puisque la plupart du temps, lorsqu'on prononce le mot saké, les Français pensent à une eau de vie, un digestif offert en fin de repas dans la plupart des restaurants asiatiques, voire même restaurants de sushi, nourriture pourtant japonaise. Or, le saké japonais n'est pas un digestif, ce n'est pas une eau de vie, au même titre que le vin, la bière, le cidre, l'hydromel. C'est une boisson simplement fermentée dont les ingrédients principaux sont le riz et l'eau. Il y a plus de 10 000 sakés différents, entre 10 et 20 000 sakés différents au Japon, qui représentent une très grande variété de goûts, d'arômes, de textures. J'ai eu la grande chance et l'honneur d'être le premier Français à recevoir un titre, une distinction décernée par les producteurs de saké eux-mêmes. Ce titre de saké samouraï, puisqu'il s'agit de ces termes, et en fait quelque part un rôle d'ambassadeur. Il faut savoir qu'au Japon, la production de saké ne fait que baisser. Pourquoi? Parce que la consommation baisse. C'est une tendance mondiale de boire moins d'alcool et de boire mieux en qualité. Pour soutenir cette culture quasi disparaissante, les producteurs de saké ont créé ce petit groupe de saké samouraï. La plupart du temps ce sont des Japonais qui reçoivent ce titre, mais il y a aussi quelques étrangers. La cérémonie a eu lieu au Shimogamo Jinja, qui est un des sanctuaires, peut-être le sanctuaire Shinto le plus ancien du Japon, à Kyoto. Cela s'est fait bien sûr en très grande pompe avec les ablutions, les purifications rituelles, les cérémonies et le moment où l'on devient saké samouraï, c'est le moment où on pénètre à l'intérieur du sanctuaire, chose que normalement personne n'a le droit de faire, et via une offrande aux divinités, on devient saké samouraï. Mon activité a commencé très simplement par amour, par passion. À chaque fois que je revenais du Japon, puisque j'y allais pour mon plaisir, pour visiter, pour découvrir, je ramenais quelques bonnes bouteilles et je les faisais goûter à mes amis. Mais j'étais curieux, je voulais savoir un petit peu plus que simplement ce que j'étais capable de lire sur les étiquettes. Et à l'époque, je ne parlais malheureusement pas japonais. Et donc, j'ai décidé de me former. Et les seules formations que j'ai trouvées, c'était des formations professionnelles. C'est ce qui m'a entraîné dans cet univers. Et étant étranger, étant intéressé par le saké japonais, j'ai rapidement réussi à rencontrer des producteurs qui m'ont même invité à travailler chez eux, et c'est ce qui a fait la base de ma formation. Encore aujourd'hui, tous les ans, je passe presque 3 mois au Japon, notamment pendant toute la saison d'hiver, où je visite une cinquantaine, une soixantaine de producteurs presque par an. J'ai créé l'Académie du saké parce qu'il me semblait important de former non seulement le grand public, mais aussi les professionnels. Bien sûr, je travaille avec tous les importateurs, tous les distributeurs, et c'est ce qui me permet notamment de créer des événements comme le Salon du Saké, qui reçoit non seulement tous les distributeurs, tous les importateurs du marché français, mais aussi une bonne partie des acteurs du marché européen, ainsi que de nombreux producteurs de saké qui viennent directement du Japon pour présenter à la fois des produits peut-être déjà présents sur le marché, mais aussi des produits que l'on ne connaît pas encore.